Et donc on se retrouve pour la partie de Australia. Avant de commencer la partie, donc j'ai placé mon port pendant l'explication règle ici. Comme ça je suis pas loin des ressources or, charbon. Il va me manquer l'acier, il y a très peu. Et il est assez éloigné. Ça risque de me manquer quand même un petit peu. Donc on va essayer d'aller récupérer celui-là. Les personnages que je vais pouvoir récupérer. Donc on a Yvette Kilia, celle-là va permettre de récupérer 4 aciers justement. Très intéressant à prendre au début. Ici ça va être du charbon. Donc ici c'est en fin de partie, ça me permettra de récupérer des points de victoire pour chaque ferme de moutons, chaque élevage de moutons. Ici nous allons avoir un avantage pendant le jeu qui permet d'augmenter de 1 la portée des unités, sauf celle du train. Donc le train sera toujours sur sa case, sur son hexagone. Et ça, ce qui est pas mal, c'est que si je fais beaucoup de trains, ça me permet d'avoir un point de victoire pour chaque groupe de 3 rails posés sur l'hexagone. Pour information, dans les cartes que je vais piocher quand les grands anciens vont se réveiller, il y a des cartes qui vont assassiner les personnalités qui sont présentes. Donc l'ordre sur le plateau ici est important. Quand on pioche, on décale toutes les cartes vers la droite et on remplit de la réserve de cartes. Parce que souvent c'est les 2 dernières cartes qui sont assassinées, donc il faut bien y faire attention. J'ai récupéré le phosphate. Alors, le phosphate n'est pas en soi beaucoup de valeur, il permet de récupérer, quand on récupère un phosphate, on récupère un or, et en fin de partie, chaque phosphate récupère 3 points de victoire. Voilà pour les dernières règles. L'objectif que j'ai pris pour cette partie en mode solo de Australia, qui me rapportera 15 points de victoire, c'est qu'à la fin du jeu, je ne dois pas avoir d'anciens qui sont à moins de 3 hexagones de mon port. Donc il faudra que j'élimine ceux qui sont les plus près. Et il est précisé qu'on peut les divertir, qu'on est autorisé à les divertir en plaçant des fermes pour les écarter. Donc, on commence, j'espère qu'on voit bien le plateau sur lequel je vais mettre les actions. On verra peut-être pas trop les armées qui sont en bas ici, là, qui seront stockées ici, mais j'en parlerai, mais vous pourrez voir les actions que je fais à chaque fois. Donc c'est parti, on va commencer. Donc chaque fois que je vais faire une action, je vais déplacer le curseur qui se trouve ici, pour compter le temps. Et on va commencer par placer, c'est souvent la première action qu'on va faire dans le jeu, placer des rails, évidemment, puisque sinon on peut aller nulle part. Donc, première action. Ah, j'ai oublié de faire quelque chose. Placer les ressources de départ. Alors, les ressources de départ, il faudra que je vérifie si en mode solo ça a changé. Sinon, c'est... Hop, hop, hop. Je vais quand même vérifier que dans le mode solo, je crois qu'il y a est-ce qu'il y a une différence? Oui. Donc 4-3-3, c'est 4-3-3. En solo. En mode solo, je vais préciser ça, c'est qu'en mode solo. Donc on vous dit où vous vous positionnez au départ. On vous précise aussi que pour pouvoir faire cycler les personnages ici, on peut dépenser un or pour défausser autant de personnages que l'on veut et pour remplacer les cartes. Donc ça permet de le faire. Et on choisit un niveau de difficulté facile, difficile, insane, donc très 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 dur. Donc en easy c'est 6 gold, mais là j'ai pris le niveau intermédiaire qui est donc 4 gold, 3 iron, donc 3 acier et 3 charbon. Donc c'est parti. Alors, on va pouvoir faire ma première... évidemment, j'aurais eu du mal à construire mes rails sans ressources. Donc première action, je place sur celle-là. Ça me coûte 2 en temps. C'est indiqué ici. J'avance de 2. Donc jusqu'à ce que les anciens se réveillent, on n'a pas de souci. On va jouer quasiment tout seul sur la piste de temps. Le but, c'est quand même de faire le maximum d'actions pour le minimum de temps. Ou de faire les meilleures actions possibles pour ne pas gaspiller trop de temps. Donc ici, on dépense un charbon, un acier.
pour faire 2 rails, sauf que ici c'est pas bon, puisque de toute façon pour le faire ici, si je veux aller tout droit, vous voyez qu'ici c'est un espace vert, ça veut dire qu'il faut que je fasse cette action là, qui me permet d'aller sur les... je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais il faut que je prenne celui-là, et qui coûte forcément un de plus en temps. La même chose en ressources, mais cette fois-ci ça me permet de passer, de mettre un rail ici, donc depuis mon port jusqu'ici. Pour le deuxième, je pourrais le mettre ici, ici, là, 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 ou à partir de cette case-là. Pas ici, parce qu'il y a un ancien. Par contre, ici, pas de souci. Deuxième action, donc du coup, on récupère 2 mines. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les miner. Ça me fait perdre un temps. Donc, j'avance de 1 sur le compteur là-bas. Et je vais décider de miner l'or. Tout de suite. Hop. Comme ça, on a une certaine quantité d'or. L'or est important pour recruter les unités. Et vu qu'on a des monstres pas trop loin, on va sûrement recruter assez vite des unités. Pour l'instant, ma seconde action, ma troisième action plutôt, ça va être encore de dépenser 2 temps et un charbon, un acier, pour continuer mon petit chemin de fer. Et donc ici et ici. Ensuite, je refais une action minée qui me fait perdre 1 de temps pour récolter du charbon. Alors l'intérêt de récolter aussi, c'est qu'une fois qu'on a vidé les mines, pour construire les fermes, là où il y a les symboles. Pour construire les fermes, c'est à peu près tous les hexagones, sauf sur le extérieur, quoique à l'extérieur aussi. On ne peut pas le faire si j'ai encore du minerai, donc si j'ai encore une mine. Une fois qu'il n'y a plus de mine, je peux placer une ferme. Mais l'intérêt pour placer une ferme, ce serait de gagner de l'or, et pour l'instant ça va. On va se dépêcher d'aller tracer jusqu'ici en fait. Mon idée c'est de tracer un chemin de fer ici. Alors il y a deux... C'est bien parce que je vais récupérer des ressources. Par contre, ça veut dire que si je place des fermes sur ce chemin-là, potentiellement c'est un chemin qui va se faire attaquer par les monstres. Donc il vaudrait mieux que je fasse ça pour récupérer les minerais, et qu'ensuite je fasse un chemin de déviation pour mettre des fermes qui serviront seulement d'appât, et mettre d'autres fermes ailleurs pour faire des points en fin de partie. Mais nous n'en sommes encore pas là. Ensuite, donc vous voyez que mon plateau se remplit. Je vous rappelle que si je veux refaire une action sur laquelle j'ai déjà un cube, je dois payer 1 or par cube pour refaire la même action. Chose importante, on va aller se prendre tout de suite une action pour récupérer une personnalité. Et je vais aller récupérer Yvette Kilia. Voilà, ça me coûte 1 temps. Et je vais l'utiliser tout de suite. Donc les cartes qui sont en one use, on l'utilise quand on veut. Il n'y a pas de séquence. Il n'y a que les cartes de combat et les cartes de points de victoire qui ont un placement, qui ont un temps d'utilisation. Donc je la défausse tout de suite pour récupérer 4 aciers. Ensuite, et je la remplace tout de suite. Super intéressant, celui-là je l'ai jamais vu. L'agent Davis. Les illustrations sont vraiment super sympas. Donc lui, je peux révéler 2 Old One Tiles, donc n'importe lesquels visiblement, de mon choix, et je prends 2 points de victoire. Donc ça c'est super cool. Et ça me donne bien envie de le prendre tout de suite, lui. Même si j'ai eu le temps. Ouais, j'ai un peu le temps encore. Tout d'abord, on va faire du recrutement d'armée. Donc, je place mon cube pour construire une unité. Et en l'occurrence, je vais en construire 2. Donc, pour l'infanterie, c'est le cas exceptionnel. Mais pour l'infanterie, je peux payer jusqu'à 2 ors pour avoir 2 infanteries. Donc, je prends mes 2 infanteries. Et ils vont dans les baraques. Donc, vous n'allez pas les voir, ils sont cachés dans les baraques. Ils ne sortiront pas de là tant qu'il n'y aura pas de combat.
Ensuite... Ah, par contre, je n'ai pas avancé mon pion, je dois être ici. Alors c'est un moyen facile au début de partie de se rappeler si on a oublié quelque chose, puisque en comptant seulement les actions de temps, on retrouve ce qu'on doit faire. On va commencer à placer des fermes, mais avant ça, on va reconstruire un chemin de fer, je pense. Ici, donc, vu que j'avais déjà un cube, je paye un or par cube qui sont présents. Donc je vais payer un or pour pouvoir placer un autre cube et refaire la même action qui va me coûter 2 en temps. 1, 2, je suis au 11e, horloge 11, et je peux replacer mes trains en dépensant quand même un acier et un charbon. Alors, je vais placer ici et je vais placer ici. Alors pourquoi je place ici? C'est que ça va me permettre de construire, en fait je vais construire des fermes et je peux en faire un de chaque type au maximum, donc 3. Et pour ça il faut que j'ai 3 types disponibles de type de zone. Donc là je vais en avoir une ici, du maïs, ici de la vache et du mouton quelque part. Sachant que le mouton ici, on ne va pas le faire tout de suite, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc on a fait notre ligne, et ensuite on va placer... En même temps, je n'ai pas trop le choix. Je vais perdre un temps... Oh non, je vais placer tout de suite une action sur les fermes. Donc je peux construire jusqu'à 3 fermes, c'est ce que je vais faire. Et malgré ce que j'ai dit, je vais... Alors, un maïs. Une vache ici, c'est le même symbole, hein, le symbole qui match. Et le mouton... Le mouton, je vais mettre ici. Donc ça veut dire quoi? Ça me fait penser 3 temps, un pour chaque type. Donc 1, 2, 3. Parce qu'il y avait un X sur l'action de la ferme. Et je récupère 3 ors également. Donc les fermes, c'est aussi un moyen de récupérer de l'or quand il n'y a plus de mine disponible. Ou quand il y en a encore, mais qu'on veut récupérer de l'or rapidement. Et l'action suivante, je vais récupérer mes cubes. Donc je fais cette action qui coûte un temps. J'avance de 1. Et vous voyez qu'on est déjà au temps 15. Avec ce que j'ai fait, on est déjà au temps 15. Au temps 22, les anciens se réveillent. Donc ça va relativement vite. Et à 53, c'est la fin de la partie et on fait le décompte. Donc il ne faut pas perdre trop de temps non plus, parce qu'il va falloir que moi je révèle les anciens. Et d'ailleurs, quand j'y pense... Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, j'ai dit que je récupérais mes cubes, donc je vais dépenser l'action, je récupère mes cubes. Ensuite... je vais recruter... Hop, je vais faire cette action-là, c'est un temps, pour payer... une voiture blindée. Donc elle coûte 3 ans. Et je la récupère dans ma caserne. Ensuite, je vais récupérer ça. Je vais récupérer lui. Et hop, on remplace. Donc la nouvelle carte qui vient rafraîchir, Long Range Outback Group. Oh, ah c'est une seule fois par contre, c'est pas en permanent. Permet d'afficher 2 dégâts sur un ancien qui est révélé. Mais là j'ai des cartes qui me manquent, que je dois bien retrouver, c'est celle qui permet d'avoir des dégâts en plus à infliger aux anciens, et j'en ai pas encore. Donc pour les combats, ça peut être tendu. Ensuite... Je vais faire une action de mine, donc ça augmente de 1
pour récupérer le charbon. Et une autre action de mine qui me prend 1 pour récupérer l'acier. Comme ça, on va faire des rails. Ensuite, je vais faire une action pour construire des rails. Donc ça me coûte 2. Et ça me coûte aussi les ressources. Et je peux en construire 2, donc je vais en faire une ici, une ici. Il va falloir que je m'attaque à eux là, pour pouvoir les déloger, pour sécuriser mes fermes. Alors, on peut se dire que le niveau 1 ne sont pas forcément très forts, mais il y en a un dans le niveau 1 qui est très fort. Si je tombe dessus, on n'est pas bien. Donc, ce qu'on va faire... Et j'ai plus tellement d'or en fait. Et l'or se fait rare. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter. On va tenter l'attaque. Je fais une attaque. Donc l'attaque en temps, c'est un X, ça va dépendre des unités que je mets. Donc je vais tenter l'attaque sur celui-là. Donc pour ça, je place les unités que je vais envoyer. Donc si je place mon infanterie et ma voiture blindée, je regarde le temps que ça coûte. 1 plus 1, 2. Ça coûte 2 en temps, donc ça avance de 2. 1, 2. D'ailleurs là, il y a une erreur ici. 1, 2. Donc j'arrive au-dessus du pion des grands anciens. Ça veut dire que je vais quand même jouer encore un coup après. Par contre, après ma prochaine action, ce sera à lui. Déjà. On n'est pas bien. Mais bon, c'est pour la démonstration, bien sûr. Alors, on a décidé qu'on l'attaquait, on a mis des unités. Hop, on retourne, et c'est un temple. Ah! Alors le temple ne bouge pas, donc il n'y a aucun risque qu'il aille essayer de tuer nos fermes ou bien le port. Par contre, des temples peuvent apparaître des créatures. Et parfois, c'est des créatures de niveau 3. Et s'il y a des créatures qui apparaissent sur les temples, c'est grâce aux cartes qu'on va tirer juste après, quand les anciens vont jouer. Alors le temple, il a 3 en point de victoire, c'est intéressant, mais il a surtout 6 en défense, et là c'est beaucoup plus dur. Ce qu'on peut regarder, de toute façon on va faire le combat, le temple, on peut voir les unités qui sont bonnes contre le temple. Donc on voit que l'infanterie, elle est bonne, par contre que le véhicule blindé il sert à rien, le train non plus, l'artillerie serait sympa et l'airship moyen. Mais j'ai pas d'artillerie, donc ça va poser peut-être problème. Donc on va commencer à faire l'attaque, histoire de mettre des dégâts dessus, et on se retirera avant que ce soit trop tard. Donc on fait le combat, et comme on a vu tout à l'heure, on fait le combat, on prend le deck de cartes, et on va passer les cartes une par une. Donc la première, on regarde la ligne du temple. Alors, évidemment c'est 2 artilleries, j'en ai pas, donc ça lui fait pas de dégâts. Et par contre lui m'affiche un dégât. Donc je place un dégât sur un de mes véhicules. Donc là je peux le faire sur l'infanterie ou sur l'autre véhicule. Je défausse la carte. Je peux décider à ce moment-là de me retirer ou pas. Je continue. Le temple, donc le airship pour lui faire un dégât, et je perds un point de santé mentale. Donc au début de la partie, je rappelle, j'en ai 3. Au début du combat, à chaque fois j'en aurai 3. Donc j'en perds 1. Ça va, je peux encore tenir, je continue. Le temple, aucun dégât, et par contre lui me fait un dégât. Donc, j'ai pas réussi à lui faire de dégâts, et c'est un temple, c'est assez spécial. Et est-ce que c'est intéressant d'y aller tout de suite? Je dirais que non, parce que j'ai fait aucun dégât, je vais peut-être me retirer tout de suite. Il va pas bouger. Et moi, je vais pouvoir me refaire des infanteries et garder surtout les unités que j'ai déjà payées sans les perdre. Donc, je me retire du combat, comme un couard que je suis. Et le côté intéressant, c'est que du coup, je vais récupérer mes unités, et toutes celles qui sont blessées vont perdre leurs blessures en les soignant. Donc, elles retournent aux barracks.
Donc l'attaque a un peu été un fiasco, hein, on peut le dire. C'est un fiasco contre un temple. Alors, donc il n'y a pas de pénalité à perdre un combat. C'est pour ça que c'est très important dans le jeu. Il ne faut pas se dire qu'on part au combat systématiquement pour le terminer. Il faut vraiment voir ça comme une opportunité déjà de réveiller, de révéler des anciens, et donc qu'ils ne doublent pas leur point de victoire à la fin de la partie. Même si ceux-là, forcément, ils sont là tôt dans la partie, ils peuvent être détruits. À un moment, on va sûrement les détruire. Mais il faut voir ça comme ça, d'accord? C'est pas parce qu'on engage le combat qu'on veut le gagner. On veut forcément révéler l'ancien pour lui faire diminuer ses points de victoire et éventuellement lui entamer un tout petit peu avant de se retirer. Et voilà, faire des attaques à répétition. Même si ça coûte des actions. Alors, je vais refaire une action. L'artillerie coûte 5, ça coûte assez cher. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire une ligne de train. On va tenter ça. Je construis une ligne de train de 3, qui va me coûter 3 temps. Donc 1, 2, 3. Et évidemment, hop, l'acier et le charbon. Alors, et je vais la faire passer comme ça, comme ça. Je vais en profiter. Ensuite, ensuite, je sais pas pourquoi je réfléchis, c'est que maintenant, c'est au tour des monstres de jouer, puisqu'ils ont leur curseur qui est en retard sur le mien, donc ils vont jouer un coup. Le premier coup qu'ils jouent, ils arrivent sur ce point-là, et ça veut dire que on pioche une carte de ce deck-là, et on regarde l'event qui est créé. Assassination. Oh! Alors, donc là, voilà. Je retire les 2 derniers personnages de mon display ici, et on tire des remplaçants. Donc là, ils sont défaussés, ils ne reviendront pas en jeu. On décale les personnages. Et on en met 2 nouveaux. Donc après, c'est bien, parfois ça fait cycler. Ah bah voilà celui que je voulais. Les 2 cartes que je voulais, elles sont là. Ensuite, les mouvements. Donc à chaque fois que les anciens vont s'activer, ils vont faire, s'il y a une horloge dorée, on pioche une carte événement, et dans tous les cas, on pioche 2 cartes mouvement. Pour les anciens révélés et qui peuvent bouger, les temples ne bougent pas, donc ça ne sert à rien, on va pas tirer les 2 cartes. Mais c'est toujours à lui de jouer. On arrive ici, même chose, donc là on ne tire pas de carte event, parce que c'est une horloge foncée, et par contre, on devrait tirer des cartes mouvement, mais de la même façon que tout à l'heure on l'a pas fait, bah idem, c'est que le temple, il ne bouge pas, donc on ne tire pas de carte mouvement. Et c'est encore à lui de jouer. Il arrive sur une nouvelle case dorée, à ce moment on tire une carte event, et là ça nous indique qu'on révèle l'ancien dans l'ex le plus faible. Donc dans l'ex le plus faible, il y a un ancien qui n'est pas révélé. Donc ici, c'est le 1, il n'y a pas d'ancien. On va prendre le 2. Donc on révèle celui-là. Et dans celui-là, il y a un Migo. Donc un Migo qui rapporte 2 points de victoire et qui a 3 en défense, ou en point de vie. Et là, désormais, on va quand même tirer les cartes, parce que je vous rappelle que à chaque tour, on va leur tirer des cartes de mouvement. Donc on va tirer la première carte. Est-ce que le Migo il bouge? Non, il n'est pas entouré de blanc. Et la deuxième carte, est-ce que le Migo il bouge? Oui, il est entouré de blanc. Donc là il se déplace de 1 vers la ferme la plus proche. Donc la ferme la plus proche est là-bas. Donc il va se déplacer de 1 ici. Et donc on voit qu'il peut y avoir plusieurs anciens sur les mêmes tuiles. Mais c'est bien, il a libéré l'or.
Et enfin, c'est encore à lui, parce que son jeton est sur le même niveau que le mien, mais il est au-dessus. Donc il rejoue encore un coup. Ici, il n'y a pas de carte event à tirer. Par contre, on a les cartes mouvement à tirer, donc on le fait. Le Migo ne bouge pas. Et ensuite, le Migo se déplace. Donc toujours dans la même direction, vers les fermes. Alors je pourrais choisir ici ou ici, mais c'est pareil. Et enfin, maintenant, notre curseur se retrouve derrière le sien, donc c'est à nous de jouer. Et potentiellement, si je fais 2 actions de 1, je vais jouer 2 fois. Enfin, au moins une action de 1, je vais pouvoir jouer une deuxième fois. Oui, il est encore un peu loin. Si je fais des petites actions, je peux y arriver. La première chose que je vais faire, c'est... Donc ici, on peut se dire aussi, faut voir les fermes comme étant des façons d'attirer les monstres. Donc on pourrait faire des fermes par ici, si je peux. Mais là, ce sera à la même distance, pour essayer de leur faire repartir par là. Ce serait un bon moyen. Alors... je vais faire une action pour récupérer mes cubes. Donc c'est encore à moi de jouer parce que je suis au-dessus de son pion. Et je vais faire une action pour aller acheter, qui me garde, ça va me faire dépenser un temps pour recruter des unités. Et cette fois-ci je vais prendre de l'artillerie, mais je ne peux pas, j'ai pas assez, en fait j'ai une bêtise. Donc je vais pas faire cette action là, je vais faire cette action de mine ou non, je vais faire cette action là, récupérer une personnalité parce que j'ai quelqu'un d'intéressant qui est le colonel Kouri qui me permet d'infliger un dégât sur un ancien pendant un combat, donc une fois par combat. Et on réfléchit. Très belle illustration. Chassé par Migo. Donc du coup c'est à eux. Alors eux ils avancent sur cette case là, ça veut dire qu'on tire une carte event. Qu'est-ce qui se passe sur cette carte event? On révèle un ancien qui est sur l'axe le plus faible. Donc le 2 est fait, on est sur le 3. On révèle un zombie. Donc un point de victoire, 2 points de dégâts. On a fait cette carte, on fait les 2 cartes de mouvement. La première, alors zombie il bouge pas, par contre le Migo il bouge. Et le Migo il va avoir tendance à se rapprocher facilement de notre ferme. Deuxième carte. Le Migo il bouge et le zombie ne bouge pas. Alors les zombies bougent très peu dans le jeu. Alors par contre le Migo était une case de notre première ferme. Sachant que là il a terminé son action, mais il est encore au-dessus. Donc c'est encore à lui de jouer. Il n'y a pas de carte event, mais il bouge encore. Donc vous voyez que potentiellement un monstre pourrait avancer de 4 zones en un tour, quoi. Donc la première carte, il bouge et le zombie aussi. Alors le zombie dans la direction des fermes, comme lui. Et le Migo, ça y est, première ferme explosée. Hop, nos moutons ils font bé. Et ils sont mourus. Donc là je rappelle, une ferme détruite c'est moins 2 points de victoire pour moi, plus 1 pour lui. Et enfin, eh ben, il bouge plus et le zombie non plus. Et c'est à nous de jouer à nouveau. Alors par contre, je vais faire une petite pause. On va s'arrêter là.
Je vais faire une pause et je reprendrai la partie un peu plus tard. En attendant, j'espère que vous avez compris la mécanique de jeu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour la suite de la partie. Ah, ciao, ciao, à la prochaine.